Place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bienvenue dans Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. Amaury de Baudus. On prononce le S, Amaury? On prononce le S, effectivement. Amaury, c'est quoi ton job? Eh bien, mon job, alors pour déjà donner son nom, c'est directeur de l'engagement sociétal à l'ISTC, une école de communication. Et pour être plus précis, c'est un job qui s'intéresse à deux grands périmètres, si je puis dire, de l'école. Celui de notre écosystème économique à travers les relations entreprises, l'accompagnement à l'employabilité de nos étudiants puis de nos alumni. Et le deuxième périmètre, qui est plus récent, s'intéresse à la transition écologique et sociétale de l'école sous ces deux aspects. L'école en tant qu'entreprise, qui comme toute entreprise doit se préoccuper de son impact sur son environnement social et écologique. Et puis la dimension RSE dans nos cours et dans notre activité de recherche scientifique, dans le cœur de notre métier en fait. Tu nous présentes en deux mots l'école, l'histoire, le type de l'école. Ouais. L'école, sa vie, son œuvre. Donc l'ISTC, pour la situer, pour celles et ceux qui connaissent la région et en tout cas la métropole, l'ISTC fait partie de ce qu'on appelle l'Université catholique de Lille, qui est une sorte de fédération d'établissements avec des écoles d'ingénieurs, de commerce et autres. Et l'ISTC en fait partie en tant qu'école de management de la communication. Donc c'est une école qui propose un parcours en 5 ans. Donc, qui s'adresse aux lycéens fraîchement sortis du bac et qui en 5 années va les conduire à pouvoir exercer les métiers de la communication au sens large, puisque on comprend dans son acception la plus large avec le marketing, le digital et aussi bien sous les dimensions stratégiques qu'opérationnelles. Donc on va préparer au métier, j'allais dire, de chef d'orchestre, de responsable communication, on va l'appeler comme ça sous son terme générique, mais aussi on va préparer nos étudiants qui souhaitent à devenir l'un ou l'autre des musiciens du grand orchestre de la com et du marketing, donc chef de projet événementiel, concepteur-rédacteur, responsable com interne, tous les métiers liés au digital, au e-commerce, donc la palette est très large. Et je crois savoir que toi-même, tu y es passé dans cette école. Voilà, oui, j'ai, si je puis dire, une longue histoire puisque j'estime avoir eu la chance de faire partie de la première promotion de cette école. Donc on a ouvert l'école avec notre directeur. À l'époque, il y avait 2 personnes qui animaient l'école et donc c'était il y a un peu plus de 30 ans. Donc un parcours à l'ISTC pour moi. Ensuite dans l'environnement de la protection sociale, puisque j'ai travaillé dans ce qu'était à l'époque le groupe Vauban, qui est maintenant Malakoff Humanis, si j'ai bien suivi les différentes fusions successives. Et puis, il y a maintenant pas loin de 20 ans, j'ai rejoint l'enseignement supérieur, d'abord en rejoignant le groupe ICEN, qui est un groupe d'écoles d'ingénieurs, qui avait 3 campus à Lille, Brest et Toulon, quand j'y suis arrivé. Et puis, il y a maintenant une douzaine d'années, je suis revenu un peu comme les saumons, je suis revenu à la source, et je suis maintenant à l'ISTC. Et ce qui te permet d'ailleurs de bien parler de ce que tu connais. Tu prêches la bonne parole d'une certaine façon parce que tu prépares les futurs communicants. Alors, je fais une toute petite parenthèse. Portrait de com, c'est aussi pour les écoles. C'est-à-dire que la vocation avec Place de la com, c'était quoi? C'était le portrait, c'est quoi les bases pour faire tel et tel métier. Alors, qu'est-ce que tu dirais justement à un de tes étudiants ou un des futurs étudiants de l'ISTC ou même de la communication générale? Ce serait quoi les qualités pour faire ce job? C'est quoi tes fondamentaux, Amaury? Alors, mes fondamentaux aujourd'hui, en tant qu'animateur de cette direction d'engagement sociétal, d'une part, c'est la curiosité, la capacité à identifier les évolutions, les informations utiles, et pour ça, une capacité à construire mon réseau, à l'animer. Et quand je dis l'animer, c'est être connecté à un réseau, non pas uniquement de manière unilatérale pour absorber tout ce qui peut nous apporter, mais aussi apporter aussi des expériences, des partages d'idées, d'expériences à ma mesure. Donc, un premier fondamental, c'est vraiment la curiosité, la capacité à évoluer, à se former, à intégrer des nouvelles contraintes, des nouvelles données, des nouvelles opportunités. La deuxième, c'est
l'animation de projet, tout simplement, hein, puisque mon quotidien avec Gabriel, qui est chef de projet RSE et qui m'aide sur le sujet RSE, c'est vraiment d'animer des projets. Soit des projets qui vont être entièrement portés par notre direction, soit des projets qui intègrent finalement l'activité d'autres directions de l'école et pour lesquels on va venir soit en appui, soit en termes d'impulsion ou soit en termes d'éclairage pour apporter de l'info nécessaire. Mais voilà, je dirais que mes deux grands fondamentaux, c'est la curiosité, la capacité à se former dans un domaine qui évolue beaucoup et très vite, et puis la capacité à animer des projets. C'est ce que je pourrais résumer en termes de fondamentaux. Et comment tu t'y prends pour faire tout ça ? Enfin, est-ce qu'il y a une méthode, tu vois, pour la curiosité, par exemple? Moi, j'ai des petites idées, mais toi, c'est quoi? Tu donnes des trucs concrètement, pratiquement? Alors, j'allais dire, comme on disait, la curiosité est un vilain défaut qui est urgent de cultiver. Donc, j'ai cette chance-là spontanément d'être curieux. Il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse pas. Mais c'est à travers vraiment les relations humaines, la lecture. Et ça, dans une époque où le temps file très vite, si j'avais un petit conseil, là, je vais jouer pour être mal poli, je dirais les vieux cons, mais pour être plus poli, je dirais les vieux sages. Mais il faut savoir de temps en temps s'arrêter pour prendre le temps de lire une info, de l'intégrer. Maintenant, c'est presque un gros mot que de s'arrêter plus d'une demi-heure sur un seul et même sujet sans sauter autre chose. Et moi, vraiment, un des trucs, c'est vraiment de lire l'info qui passe, de prendre le temps de l'intégrer, de me connecter à des réseaux. Et la place de la com, on est le meilleur exemple. Hein. C'est une richesse sans cesse renouvelée. Vous participez à un événement, vous croisez des gens, des expériences qui vont vous partager soit une belle réussite, un projet enthousiasmant, soit une difficulté, un échec. Mais à chaque fois, on apprend, on s'échange. Et vraiment, la création de ce nouveau métier à l'ISTC depuis 1 an et demi, on le vit avec donc ma collègue en s'appuyant beaucoup sur l'extérieur et sur différents cercles de réseau. On a Place de la Communication, on a l'Université catholique qui est très dynamique sur ce sujet et on a cette chance d'avoir vraiment autour de nous des gens qui sont tout prêts à partager leur expérience, leurs outils. On est aussi membre de 2 ou 3 réseaux nationaux propres à l'enseignement supérieur. Si je parle RSE, il y a un label de l'enseignement supérieur qui s'appelle le label DDRS, mais ce label s'appuie sur une communauté qui est très active et dans laquelle on s'est intégré. Donc voilà, le quotidien pour se nourrir, pour avancer, pour développer des nouvelles idées, c'est celui-là. J'allais dire, il n'y a pas, alors peut-être pas une journée, j'exagérerais, mais sûrement plusieurs fois par semaine. Ma collègue ou moi, on va être dans des groupes de travail, des réunions de réseau soit pour contribuer à l'avancée de projets collectifs, c'est le cas dans Place de la Com, à travers la commission RSE par exemple, mais aussi pour apprendre, pour recueillir de l'info, pour sauter sur l'occasion d'avoir une entreprise qui va vous parler de son forfait mobilité durable par exemple, ou une autre qui va évoquer les approches de comptabilité verte, les sujets sont très très variés. Comment tu fais, Amaury, toi, pour faire le tri dans les infos face à ce flux énorme on parle, tu sais, le nouveau terme infobésité. Comment tu fais? Tu mets des filtres? Alors oui, pour être curieux, tout ce que je t'ai dit, mais concrètement, toi, tu te nourris comment? Je sais que t'es en alerte, t'es dans plusieurs réseaux qui vont nourrir ta réflexion pour être le meilleur possible dans ton domaine. C'est ce que je dis aussi à tous les étudiants que je croise. Ouais. Et des pointures. Comment tu fais, toi? C'est quoi ta méthodologie, encore une fois? J'ai une petite base déjà qui est d'avoir construit un plan d'action, un schéma directeur assez précis, donc qui me permet d'identifier les grandes thématiques que l'on souhaite adresser. Et selon les priorités que l'on va cerner, on va se dire, tiens, en ce moment, clairement, nos principaux sujets, notre sujet principal, c'est la mobilité, puisque si on parle émissions carbone, c'est le premier poste et de loin pour l'ISTC. Et puis, c'est la diversité et l'inclusion. Donc, c'est un premier regard que l'on va porter par rapport à toute une série de propositions qui pourront apparaître à travers des mails, des invitations et autres. Déjà, tel sujet, on sait qu'on va lui donner la priorité par rapport à d'autres qui seront intéressants pour préparer le terrain, mais qui seront moins prioritaires. Donc,
il y a ça. Et puis, au fil du temps, il y a des sujets sur lesquels on n'est jamais arrivé au bout d'un sujet, mais il y en a certains pour lesquels j'estime que j'ai un petit peu moins besoin de consacrer beaucoup de temps pour m'acculturer ou me former. Donc je vais les laisser de côté. Et puis d'autres, au contraire, où on va vraiment s'en emparer dès qu'on peut. Parenthèse par l'IA, tu t'en sers? Alors pour l'instant, pas beaucoup. Je m'en suis servi de manière anecdotique pour tout dire, plus pour traduire. On a mis en place une signalétique éco-geste dans l'école, qui se voulait en plus informative pour éclairer sur des tas de sujets. Et là, pour avoir une traduction, une première traduction un peu plus pertinente, j'ai privilégié l'IA parce qu'avec quelques tests, c'était déjà plus pertinent que le traducteur. Mais ça n'a pas empêché que cette même traduction, je l'ai ensuite soumise au regard d'une personne humaine qui a pu aussi compléter cette approche. Mais voilà, par contre pour l'IA, clairement c'est un sujet qu'on est en train d'instruire, mais là en collectif au sein de l'ISTC, parce que c'est central. Donc bien entendu, il y en a déjà un peu partout, des professeurs qui s'en sont emparés, mais on veut vraiment se construire une opinion, une règle de conduite pour savoir quelle place on souhaite donner à l'IA, aussi bien dans l'équipe permanente, les équipes support, que dans notre pédagogie et dans l'outillage que l'on propose à nos étudiants. Non, mais clairement, dans ce que j'entends, vous faites en sorte qu'ils l'intègrent aussi dans leur métier. Ouais. Complètement, mais on a une vigilance, nous, toute particulière sur l'éthique. C'est notamment un des axes de travail de notre département recherche, qui travaille sur toutes les questions d'influence, de manipulation et d'éthique de la communication. Et l'IA est un très très gros sujet sur ce plan-là, sur le recul et la maîtrise que l'on peut avoir de l'information. Et donc on va tâcher de ne pas être les cordonniers les plus mal chaussés. Et donc oui, c'est un sujet de travail, mais qui est déjà très présent. On a notamment parce que on a des professeurs qui l'ont déjà bien intégré et bien dans les deux sens du terme. C'est bien présent dans leur cours, mais c'est utilisé à une place qu'on estime pertinente. Ça reste un outil très puissant, très utile, mais ça n'est qu'un outil. Ça ne doit pas être la ligne directrice de pensée de nos élèves et encore moins celle de nos profs. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a la techno dans un sens et puis il y a les usages et l'agilité qu'il peut y avoir à utiliser, d'autant que ça va très très vite. Et en parlant de très très vite, Amaury, mais ça passe à une vitesse, je suis en train de regarder le temps de nos échanges, on arrive au moment de la fierté. Une ou plusieurs fiertés dans ton boulot, dans ton job? Moi, j'ai envie de dire, je me contente des petites fiertés déjà. Il n'y a pas de petite fierté, Amaury, il n'y a pas de petite fierté. Voilà, alors fierté, c'est pas plus tard qu'il y a 7 minutes, allez, on va dire. Ouais. En fait, toute la semaine dernière, on a nos étudiants de deuxième année qui ont eu une semaine de séminaire sur donc le lundi, une entreprise venait présenter un brief et en 5 mini-agences, ils ont dû traiter le brief. Et ce brief, c'était de créer une marque pour un ESAT qui a créé une ferme d'insectes pour utiliser l'insecte dans la nourriture humaine, la nourriture animale et l'engrais. Et la fierté que je partage, c'est que Gabrielle, avec qui on en parlait à l'instant, me disait qu'elle avait reçu plusieurs mails d'étudiants qui nous remerciaient de les avoir branchés, entre guillemets, sur ce sujet et cette entreprise. Et ça, c'est une fierté. Quand on a à la fois une entreprise qui est heureuse d'avoir pu partager un métier original, un modèle d'entreprise original, puisque les apps, c'est un modèle d'entreprise original, et qu'en face, on a des étudiants qui sont vraiment accrochés au sujet et qui nous remercient, qui prennent le temps d'envoyer un mail pour nous remercier, c'est une fierté. Belle fierté. Oui, les AT, on rappelle le principe, c'est des établissements dédiés au travail adapté avec en général des personnes en situation de handicap. C'est bien ça, corrige-moi, Amaury. Tout à fait, c'est bien ça. Et là, on parle d'un ESAP basé du côté de Dunkerque. D'accord. Et ça va. C'était en théorie et du genre, ça va. Enfin, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ça va peut-être aussi aboutir, quoi, en plus. Oui, l'ESAP, déjà, son activité de production d'insectes existe et se développe. Ça, c'est déjà fait. Et d'ailleurs, c'était amusant parce que le jour du brief, nos élèves ont
eu forcément à goûter les produits dont ils allaient assurer la promotion. Donc ils ont croqué des verres bien croquants et aromatisés, des verres de farine. Voilà, je cherchais le mot. Mais donc il y a eu des belles productions de préco en termes de marque, de packaging, qui vont intégrer la réflexion des âmes. Donc c'est sympa, ouais, ça va porter des fruits. Belle fierté. Merci beaucoup, Amaury de Bodus. Je rappelle que tu es responsable de la politique, je dirais, en tout cas de la responsabilité sociétale et environnementale au sein de l'ISTC que tu représentais aujourd'hui dans ce portrait de com. Un mot, allez, un court mot sur Place de la Com, même si tu les as cités tout à l'heure. Indispensable réseau pour toi? Ah bah oui, déjà, bon, Place de la Com, ma première rencontre avec Place de la Com, c'était en 93. Donc, si ça m'avait pas plu, je serais pas encore là chez eux ce jour. Mais non, un très très beau réseau parce que il a beau être très important numériquement, plus de 500 membres, il reste avec des vraies qualités humaines. Outre professionnel avec un apport formidable à travers, je crois, 60 événements par an, ça reste un réseau avant tout de femmes et d'hommes qui partagent une même passion pour un métier et qui le font de manière sympathique et engagée. Ce sera le mot de la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Amaury de Bodus. Merci. Je t'en prie, Fabrice. De nous avoir suivis pour ce portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital, ici, en région de France. Portrait de com. Avec Place de la Communication et Plus de Com.